Bon, Juan, combien de manifs tu as déjà faites depuis que le club existe, ça fait 14 ans, j'ai dû faire 14 manifs sur Palavas et j'en ai fait 2 sur Marseille. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as combien de personnes à peu près qui sont venues nettoyer la plage? Une cinquantaine de personnes qui se sont mobilisées, avec essentiellement, je dirais, presque à 75% de personnes du club qui sont mobilisées. Puisqu'on les sensibilise sans qu'il y ait une action comme ça ponctuelle, on les sensibilise régulièrement sur le respect de notre aire de jeu. La prise de conscience, elle est très sensible. Les gens jettent très facilement ne serait-ce qu'une bouteille en pensant que ça n'a pas d'impact sur l'écologie en proprement dit, mais bon, moi je le sens pas vraiment, quoi. Sincèrement je le sens pas vraiment. Je pense que la prise de conscience elle se passe en famille avec papa qui va dire à sa fille ou à son gamin ne jette pas, et le travail commence par là, quoi. C'est une éducation, et que si cette éducation on l'a pas à la base, les gens continuent à jeter, à ne pas respecter leur environnement. Là, tu es... Vu de ce qu'il y a, bon, sincèrement, là, il n'y a pas eu de gros coups de mer. Quand il y a des gros coups de mer, là, il y a beaucoup de choses qui sont rejetées sur la plage. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de coups de mer, donc des coups de sud. Et la plage est relativement, je dirais, propre. Mais au vu de ce qu'ont déjà ramassé les gens, il y a facilement 200-250 kilos de détritus. D'accord, qui sont bouteilles plastiques, j'ai vu. Essentiellement bouteilles plastiques, emballage de bouffe, bâtons de sucette, mégots, voilà, c'est ce qu'on retrouve le plus sur une plage, quoi. On a fait donc des mégots en grande partie. Il faut savoir que la durée de vie d'un mégot de cigarette avec filtre s'étale donc de 1 à 2 ans. Vous avez dû aussi voir beaucoup de plastique, donc le plastique c'est apprendre à donner donc des notions d'écologie à nos enfants parce que c'est eux qui vont hériter de notre terre. Et donc par ailleurs s'investir, donc déjà chacun à son échelle, le comportement éco-citoyen. Étant une association qui a été créée par un ancien champion de surf, donc forcément les autres sports ont encore un peu de mal à s'introduire à l'intérieur, mais bon ça devrait venir puisque il y a surtout beaucoup d'amoureux de la nature qui viennent nous aider pour les nettoyages et tout ça. Donc voilà, l'association, elle viage au coup par coup à la demande d'écoles, à la demande de centres aérés ou aussi de centres qui s'occupent de délinquants. Parce que justement ils essaient de sortir les enfants de la délinquance par des nettoyages en leur faisant ouvrir les yeux un petit peu sur leur environnement quotidien, quoi. Donc voilà. Et donc les nettoyages c'est en gros le premier week-end de printemps tous les ans, donc au mois de mars, et c'est quelque chose qui est européen, africain et brésilien, puisqu'il y en a un qui est organisé au Brésil aussi. Et donc forcément, même si les gens ne viennent pas, ils sont sensibilisés parce qu'ils disent oui quand même, c'est vrai qu'il faudrait recycler, c'est vrai qu'il faudrait y penser. Sur l'éco-citoyenneté, on va aller voter et que bon, il faut y penser. On va aller mettre un bulletin dans l'urne, mais ce qu'il faut aussi, c'est penser à ce qu'on va mettre dans sa poubelle. Et puis. Et à côté de sa poubelle. Ou à côté, ouais, ou à côté de la poubelle. Parce que là, ça ramassait beaucoup de choses à côté de la poubelle. À côté de la poubelle, notamment du plastique. Et je crois que les gens ne comprennent pas que le plastique c'est vraiment dangereux pour la santé. Je crois qu'on est citoyen, on est responsable et on a un pouvoir, c'est le pouvoir d'achat. Donc il faut être responsable de ce côté-là. Voilà. Okay. Allez-y, rapprochez-vous, faut que tout le monde rentre dans la photo. Les enfants en premier, bon moi je vais me mettre derrière. Je me cache. Personnellement, ça doit en faire 5. 5. 5. Et toi 4. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il faudrait le faire quand il y a vraiment beaucoup de déchets, après des tempêtes ou des choses comme ça. C'est une action que c'est pas simplement du nettoyage de plage qu'on fait aussi. Je pense que c'est de l'éducation, c'est d'essayer d'un peu d'éduquer nos enfants. C'est une action qu'il faut faire avec les enfants. C'est sûr que les grands c'est trop tard. Je crois que si les grands le font pas, je pense que c'est trop tard. Dès qu'on voit un truc qui traîne, on le ramasse.
Donc tous les jours. Ouais, bah, quand on surfe, nous on surfe, donc en tant que surfeur, s'il y a un truc dans l'eau qui traîne, moi je le ramasse. Quoi. D'accord. Et toi? Ben, on ramasse constamment, ouais, c'est ça. Il faut, une fois que, quand tu vois quelque chose par terre, tu es obligé de ramasser. Quoi. Ça devient un réflexe. Moi, c'est un réflexe. Voilà. Le réflexe aussi, c'est de dire aux gens qui jettent de ramasser. Il n'y en a pas beaucoup qui osent le faire, et c'est vrai que c'est pas facile d'être dans cette situation-là, parce que t'es un petit peu en porte-à-faux. Essayer de le faire gentiment, parce que même si ça t'énerve beaucoup. Donc trouver les mots justes pour que les gens soient sensibilisés et pas offusqués, quoi. Voilà, donc mais le mieux c'est quand ça vient des enfants, c'est quand les petits ils viennent le dire aux grands. Ça c'est énorme. Ça désamorce l'agressivité. Exactement, parce que bien souvent, quand tu vas voir quelqu'un lui dire ramasser son papier, il le prend très Donc mal. vous partagez l'idée que globalement, ce qui vont faire notre éducation, c'est nos enfants. Tout à fait, je pense. Ouais, mais ça vient de là, voilà. À la source. Donc les associations comme ça, que ce soit surfeurs ou surfriders, ils éduquent les enfants ils rentrent chez eux et ils expliquent aux parents comment il faut Ils faire. éduquent leurs parents. Les enfants, ils comprennent plus vite. Les adultes, ils sont déjà formatés, ils ont leur vision de la chose, donc Ils ont leur vérité, sur quoi. leur vérité, voilà. Ils sont figés dans leur certitude, quoi. Exactement. Et donc quand tu arrives à essayer de casser un peu ça, donc Tu les déranges. tu les déranges dans leur... Alors que si c'est un gosse qui vient ça les déstabilise, quoi. Voilà, ils seront en porte-à-faux, eux ouais. aussi à leur tour. Et puis ici Alors, sur une côte où tu vois c'est un tourisme, moi j'ai déjà eu le cas de dire quelque chose à quelqu'un, gentiment le gars il me dit ouais mais moi je suis en vacances, ça veut dire que voilà, ils font plus d'efforts. Donc moi c'est pour ça que je dis je nettoie pas la plage pour les gens qui viennent en vacances, on fait de la sensibilisation, de l'éducation de nos enfants pour éviter que les parents fassent les cons, quoi.